Dans l'objectif d'accélérer la reconquête du territoire national, le gouvernement reconduit la retenue de 5% sur les salaires des ministres. Pour donner l'exemple, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, renonce toujours à son salaire. Dans la même dynamique, le gouvernement décide de prélever 1% sur le salaire net de tous les travailleurs du public et du privé. Ces décisions ont été prises en Conseil des ministres vendredi même, détail en début de journal. Des associations de la diaspora burkinabé contribuent à l'effort de paix. Elles ont répondu à l'appel du chef de l'État avec une enveloppe de plus de 14 millions de francs CFA. Après avoir reversé leur contribution au Trésor, les représentants de ces associations sont allés remettre le reçu du Trésor au chef de la diplomatie burkinabé, Karamoko Jean-Marie Traoré. Et puis en sport, le ballon va de nouveau rouler sur les pelouses au Burkina. Le championnat de première et deuxième division reprend à partir du 10 janvier prochain. La Ligue professionnelle de football donne les différentes articulations de cette reprise dans ce journal. Bonsoir, merci de suivre le 20h de la chaîne interactive. Conseil des ministres de ce vendredi 5 janvier 2024. Le gouvernement de la transition veut intensifier les luttes pour reconquérir l'intégralité du territoire national. Pour ce faire, il décide de renouveler le prélèvement de 5% sur le salaire des membres du gouvernement au bénéfice du fonds de soutien patriotique. Et ce n'est pas tout. Le Conseil a décidé de prélever 1% sur le salaire net de tous les travailleurs du public et du privé. Et pour donner l'exemple, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, renonce toujours à son salaire. Écoutons ensemble les explications du ministre de l'économie et des finances, Aboubakar Nakanabo. Il a été prévu une augmentation de la prime des VDP qui doit passer de 60 000 à 80 000. Donc pour faire face à tout cela, il a été prévu donc un prélèvement de 1% sur les salaires nets de tous les salariés, que ce soit du public ou du privé. Et également, à côté de ce prélèvement sur les rémunérations, il y a un prélèvement de 25% sur les primes, toutes les formes de primes, dans tous les départements ministériels où il y a des primes qui ont été prévues. Et également, au niveau des sociétés d'État, des EPE, toutes les primes donc vont subir une retenue de 25% pour alimenter les fonds de soutien patriotique afin d'améliorer donc les conditions des VDP en améliorant donc les primes qui passent de 60 000 à 80 000 et également améliorer l'équipement parce qu'on ne peut pas accélérer la guerre si effectivement on n'est pas suffisamment équipé. Donc ce nouveau prélèvement qui a été institué va accompagner la dynamique de reconquête du territoire pour faire en sorte que l'année 2024 soit véritablement donc l'année qui marque la fin du terrorisme au Burkina. Et nous avons bon espoir que, au regard de la motivation des forces sur le terrain, si les moyens sont mis à leur disposition, nous allons pouvoir sortir très vite de cette situation. Donc nous demandons véritablement l'accompagnement de tous les travailleurs du public et du privé pour que nous puissions ensemble nous mobiliser pour faire face à la situation. Et nous espérons bien qu'avec cela, nous allons pouvoir aller plus vite dans la guerre et aller à une autre phase qui va effectivement marquer donc une nouvelle dynamique dans la reconquête du territoire. Ces prélèvements qui sont prévus, c'est prévu pour durer un an, donc au titre de l'année 2024. Donc ça commence déjà à partir du mois de janvier et ça prend fin donc au 31 décembre 2024. Bien sûr, en fonction de la situation, une évaluation sera faite pour voir dans quel sens il faut aller. En attendant donc l'application de ces décisions, des associations de la diaspora burkinabé apportent leur contribution à l'effort de paix. Au nombre de 6, ce sont des Burkinabés vivant à Madagascar, en Autriche, en Angola, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire. Ils ont mobilisé plus de 14 millions de francs CFA pour soutenir nos forces combattantes. Cette volonté de participer activement au processus de reconquête du territoire national est saluée par le chef de la diplomatie burkinabé, Karamoko Jean-Marie Traoré. La délégation a remis sa contribution en présence de notre reporter Bourema Madou. Suivons. Les Burkinabés vivant à l'extérieur continuent de faire parler leur cœur dans la lutte contre le terrorisme. Elles sont 6 associations ce jour à apporter leur contribution à l'effort de paix. Au nom de ces associations, l'Association des ressortissants burkinabés à Madagascar, en Angola, en Guinée-Conakry,
l'association des maraîchers de la zone aéroportière de Port-Boué et l'association Planète Diaspora Burkina. Avec une contribution d'une valeur de 14 987 550 francs CFA, les membres de ces différentes associations répondent ainsi à l'appel du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Tout en étant loin de la mère patrie, ces derniers veulent jouer les partitions dans les efforts de reconquête du territoire national. Comme on dit toujours, si vous voulez aller vite, il faut aller seul. Si vous allez aller loin, allez-y à plusieurs. Donc, de la diaspora, quoi qu'on dise, nous sommes loin du pays, surtout ceux qui viennent de Madagascar ou ailleurs, mais nous sommes de cœur avec le pays. Et ce qui se passe au pays est un sentiment qui permet à nous aussi de nous réunir, de nous regrouper et de manifester notre solidarité auprès donc des FDS, des volontaires qui se battent jour et nuit pour qu'effectivement on ait un Burkina nouveau. Nous sommes organisés très vite pour apporter notre première contribution et la contribution poursuit. Donc nous avons déjà lancé la deuxième vague et le processus est en marche. Si le Burkina Faso est en deuil ou en plein développement, c'est la contribution des Burkinabés qui peuvent participer à ce développement. Donc si tu es Burkinabé, il faut être fier de l'être et savoir que tu dois apporter ta pierre pour le développement de notre très cher pays. Le premier responsable du département des affaires étrangères a, au nom de l'ensemble du gouvernement, traduit sa reconnaissance à ces différentes associations de la diaspora burkinabé. Pour le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré, ce geste est plus qu'un témoignage de solidarité et s'inscrit dans un élan de patriotisme. Nos frères et sœurs de Madagascar, de la Guinée-Conakry, de Côte d'Ivoire, de l'Angola, j'en oublie, ont fait le déplacement pour apporter leur témoignage de solidarité et de fraternité dans ce combat que nous menons. Ce témoignage, c'est un témoignage qui rappelle le lien fort qu'il y a entre eux et leur pays, mais l'aspiration qu'ils partagent avec tous les Burkinabés qui sont restés au pays, celle d'une paix pour tout le monde, celle d'un Burkina épanoui pour tout le monde. Je pense que c'est un geste qui met aussi en exergue notre capacité en tant que pays, en tant que Burkinabé, à nous mettre ensemble face aux difficultés. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a saisi l'occasion pour saluer tous les efforts de la diaspora burkinabé. Pour lui, cet attachement à la nation est plus que nécessaire en cette période de crise. Vous l'aurez constaté, depuis 15 mois, les activités des partis politiques sont suspendues au Burkina. Le président du parti, la coalition centriste pour la paix, pense qu'il est temps de lever cette suspension pour permettre à chaque parti de tenir ses instances statutaires. MC Mahamadi Lamine Kwanda apprécie les efforts du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. Il déplore tout de même la restriction des libertés individuelles et collectives. Vous l'entendrez dans ce reportage de Yassine Sawadgo. La coalition centriste pour la paix est un parti qui regroupe 8 autres partis politiques. Son président, l'homme bien connu dans l'arène de la politique depuis plusieurs décennies, Mahamadi Lamine Kwanda, puisque c'est de lui qu'il s'agit, coordonnateur national, donne les nouvelles de son parti. Notre parti, le CRP, se porte très bien mentalement. Comme tous les partis, à partir du moment où vous savez que nous sommes des militaires de visibilité pour projet, les questions sociales, nous n'avons pas d'activité politique. Nous sommes dit que le CRP se porte à l'image de Burkina Faso. Le coordonnateur national du CCP, sans langue de bois, apprécie positivement la gestion actuelle du pays par les autorités de la transition, telle la lutte contre le terrorisme, entre autres. Selon lui, le véritable problème relève de la restriction des libertés individuelles et collectives. On reconnaît qu'ils font des efforts pour la sécurité, mais la liberté individuelle et collective là est étouffée. Liberté étouffée. Ils peuvent faire un effort tout en mettant chacun en garde. Et moi, je souhaite que vraiment, le plus de possible, comme que ce soit en face, les partis politiques légalement reconnus, les sociétés civiles légalement reconnues, les chefs coutumiers, qui sont nos forces sociales, les religieux,
l'armée, la police, les étudiants, tout le monde, chaque Burkinabé doit être représentatif. On s'entend sur un minimum pour accompagner la transition à réussir. Mahamadi Lamine Kwanda, l'homme politique du haut de son expérience, donne des conseils au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Le coordonnateur national de la coalition centriste pour la paix n'a pas manqué à cette occasion de présenter ses vœux au peuple burkinabé. Aujourd'hui, je dis que Ibrahim Traoré, vous avez la volonté, vous êtes un patriote, mais seul, il va tout faire. Il y a des patriotes qui n'ont pas de parole. Ils sont équilibrés pour le pays, pour vous accompagner. Essayez d'élargir votre cas social. Le Burkina nous appartient à nous tous. On n'a pas de Burkina Faso. Mais ce que je souhaite, c'est vraiment la cohésion, la tolérance, le pardon entre nous. Donc, on ne se pardonne pas, nous allons perdre ce qui nous appartient en commun. Le Burkina Faso qui nous est cher, nous tous. Et on allait actuellement, il y a trop de bagarres inutiles. Il y a des injures qui n'est pas du tout acceptable. Nos enfants sont en perte de vitesse. Il ne faut pas souhaiter tout ce monde-là. Ne pas souhaiter meilleur vœu au président Traoré. Aujourd'hui, malgré sa jeunesse, c'est lui qui incarne le Burkina Faso. Mahamadi Lamine Kwanda a lancé la coalition centriste pour la paix CCP qui regroupe 8 autres partis en mai 2022. Pendant près de 5 ans, des ouvriers de la mairie de Ouagadougou ont entamé une lutte pour l'amélioration de leurs conditions de travail et le paiement des retards de salaire. Aujourd'hui, 675 agents ont eu gain de cause et c'est près d'1 milliard de francs CFA qui a été décaissé pour régulariser leur situation. Noufé Bamogo, le chargé de gestion des conflits de travail de la Confédération syndicale burkinabé, revient sur le dénouement de cette crise qui opposait les travailleurs à la commune de Ouagadougou et c'est dans ce reportage que nous propose Diassibo Oba. Après 5 ans d'attente, c'est le bout du tunnel pour les 675 ouvriers de la mairie de Ouagadougou qui luttaient pour l'amélioration de leurs conditions de travail, à savoir le paiement de leur salaire ainsi que la couverture sociale de tous les agents. Noufé Bamogo, chargé de la gestion des conflits de travail de la Confédération syndicale burkinabé, CSP, était aux premières heures de la lutte engagée par ses ouvriers. Cette préoccupation, c'est vrai que les ouvriers depuis un certain temps, depuis 1995, ont essayé effectivement de réclamer un droit constitutionnel. Et le droit constitutionnel réclamé par ces ouvriers, c'était la reconnaissance effectivement de leurs activités professionnelles, voilà, par l'autorité communale. La profession, c'était quoi? C'était effectivement des Burkinabés qui assuraient la salubrité quotidienne de la vie de Ouagadougou. Donc, eu égard effectivement au temps passé, les dispositions réglementaires en matière de travail sont claires là-dessus. Ils ont effectivement réclamé une protection sociale pérenne afin d'assurer effectivement leur vieux jour. La régularisation des droits des ouvriers consiste au paiement forfaitaire d'une allocation à chaque travailleur ainsi que le règlement de la couverture sociale. Au jour effectivement d'aujourd'hui, la mairie est en train de procéder effectivement à la liquidation vraiment de ce passif-là. Voilà. Donc au niveau du passif, c'est un accompagnement forfaitaire pour effectivement le nombre de temps que ces ouvriers ont mené durant cette période de lutte syndicale. Il y a également la question de la protection sociale. Et cette question de protection sociale sous-entend qu'effectivement chaque travailleur doit être immatriculé à la Caisse nationale de sécurité sociale avec le versement de toutes les cotisations dues effectivement durant toute cette période-là. Noufé Bamogo se dit satisfait parce qu'au-delà du règlement des allocations forfaitaires, la reconnaissance des droits de ces travailleurs était l'objectif de la lutte engagée contre la mairie de Ouagadougou. Je peux effectivement dire que notre objectif a été atteint. En tant que partenaires sociaux, nous, ce qui nous préoccupe, ce n'est pas l'aspect pécunier qui est le plus important pour nous. Le plus important pour nous, c'est effectivement de travailler, de lutter afin que chaque travailleur puisse bénéficier de la protection sociale
qui sous-entend effectivement que le travailleur doit avoir une immatriculation à la CNSS afin de pouvoir se prémunir de tout ce qu'on peut trouver dans le lieu de travail, notamment les accidents et les maladies professionnelles. Et en amont également aussi bénéficier d'une pension retraite lorsque nous ne serons plus à mesure de fournir le travail pour la nation. Le chargé de la gestion des conflits de travail de la Confédération syndicale burkinabé affirme avoir privilégié le dialogue. C'est ainsi que des échanges entre les autorités de la transition et de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou ont abouti à la régularisation de la situation des 675 ouvriers. Il soutient que le paiement des allocations s'élève à plus de 300 millions de francs CFA qui ont été déboursés par la mairie de Ouagadougou et 700 millions de francs CFA pour la couverture sociale. À présent, on parle santé avec l'ouverture d'une clinique ultramoderne à Ouagadougou, précisément au quartier Ouaga 2000. C'est une réalisation du groupe Ebomaf. L'établissement sanitaire est aux normes internationales et est doté de matériel et d'équipements ultramodernes. Il comprend une unité de médecine générale et d'hospitalisation, un bloc opératoire multidisciplinaire, entre autres. L'ouverture de la clinique Princesse Sarah, c'est avec Assami Touré. La clinique Princesse Sarah a ouvert officiellement ses portes. C'est un établissement sanitaire doté d'équipements de pointe de dernière génération situé à Ouaga 2000 au secteur 54. Elle dispose entre autres d'un service de cardiologie, imagerie médicale numérisée, un laboratoire d'analyse médicale, un service dentaire et un bloc opératoire multidisciplinaire. Convaincu que la santé demeure la première richesse des habitants d'un pays, le président directeur général du groupe Ebomaf n'a pas lésiné sur les moyens pour ériger une infrastructure hospitalière digne de ce nom, afin de combler les attentes des patients d'une part et la volonté des pouvoirs publics d'autre part. Après 4 années donc d'intenses travaux, la clinique Princesse Sarah est aujourd'hui une réalité. C'est un établissement sanitaire privé aux normes internationales, doté de matériel et d'équipements ultramodernes pour une prise en charge adéquate et optimale de ces patients. La clinique Princesse Sarah comprend une unité de médecine générale et d'hospitalisation d'une capacité de 35 lits d'hospitalisation et une salle de soins intensifs, un service de cardiologie doté d'une salle de cathétérisme cardiovasculaire, d'une salle de preuve de fort, d'une unité de soins intensifs cardiologiques et d'une unité d'hospitalisation. Abritant la première salle cardiologie interventionnelle dans le secteur privé au Burkina Faso, la clinique Princesse Sarah bénéficie de l'appui de partenaires de la sous-région et de la Turquie pour ses interventions. Une idée originale mûrie pendant la période de Covid-19 par le président directeur général du groupe Ebomaf pour venir en aide à la population. Pendant la période de Covid, nous avons eu énormément de malades ici au Burkina Faso que nous n'arrivions pas à évacuer. Et au sein de notre groupe Ebomaf, il y en avait aussi. Et tous les pays ont fermé leurs frontières. Donc, nous avons demandé à la fondation Ebomaf, qui existe, de prévoir aussi l'ouverture d'une clinique pour soutenir donc le pays et soutenir la population du Burkina Faso. Je voudrais profiter de votre micro donc pour aviser le public que cette clinique est en partenariat avec une des plus grosses cliniques de la Turquie. Une clinique qui s'appelle Medicel et qui a déployé du personnel également qualifié qui va appuyer le personnel burkinabé super qualifié. Ce joyau sanitaire a été bien accueilli par le ministre en charge de la Santé qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Pour lui, cette clinique vient augmenter le nombre de services de santé au Burkina et va sans doute réduire le nombre d'évacuations sanitaires. Vous avez vous-même suivi la visite de cette salle de cardiologie interventionnelle qui va permettre d'offrir des soins hyper spécialisés à des patients qui présenteront des problèmes au niveau cardiaque avec des artères qui pourront être bouchées. Vous avez suivi vous-même la visite de ce scanner de 128 barrettes. Vous avez suivi la visite de cette IRM. Donc assurément, il s'agit d'une clinique dont le plateau technique
est vraiment relevée. Les prestations d'artistes et la visite des locaux marquant officiellement le début des travaux de la clinique ont mis fin à la cérémonie. Sport football, le ballon va de nouveau rouler sur les pelouses au Burkina. Le championnat national Ligue 1 et Ligue 2 reprend ce 10 janvier 2024. L'annonce a été faite par la Ligue professionnelle de football ce vendredi même au cours d'une conférence de presse. Le secrétaire exécutif de la Ligue professionnelle n'a pas manqué de signaler le retard accusé par l'arrêt brusque du championnat. Un retard qui a obligé la Ligue à revoir son calendrier pour pouvoir tenir la saison prévue prendre fin en juin prochain. On en parle avec Assamitiam Touré. À la faveur de la reprise du championnat national, la Ligue professionnelle de football a initié cette conférence de presse pour faire le point de la situation et dévoiler les stratégies adoptées pour rattraper le temps perdu suite à l'arrêt brusque. Ainsi, pour le secrétaire exécutif de la Ligue professionnelle, un grand retard a été accusé suite à ce désagrément. Normalement, si le calendrier était exécuté comme il se devait, il devrait rester 37%, du volume de travail de la programmation à faire à la reprise. Ce qui allait être relax pour tous les acteurs. Si on sait qu'à la reprise, à partir de mars, avril, mai, les températures seront à leur zénith. Donc la situation actuelle est que il reste 76% à faire. Alors qu'en préférentiel, on aurait préféré être en train de se projeter à exécuter 37%. Donc le gap, c'est autour de 40%. Donc c'est pour évaluer, pour que vous compreniez la situation où nous sommes. Pour pouvoir tenir le championnat à bonne date, une mission de sauvetage a été mise en place. Et grâce à une commission composée d'arbitres, de commissaires de match et les membres de la Ligue, le calendrier a été revu pour le condenser et reprogrammer. La Ligue 1 se jouera donc en 2 parties de 10 matchs chacune et prendra fin en fin mai. 4 journées en janvier, 5 journées en février, 2 journées en mars, naturellement, puisqu'il y a la pause à ce niveau, 5 journées en avril et 4 en mai. En Ligue 2, on fera 3 en janvier, 4 en février, 3 en mars, et 4 en avril, 3 en mai. Et pour la Coupe du Faso, ça a été réparti comme suit. En février, on aura les 64e et 32e. En mars, on aura les 16e et les 8e. En avril, on aura les demi et les quarts du moins. En mai, on aura les demi et en juin, la finale. C'est-à-dire que si on a espacé la Coupe du Faso, c'est pour pouvoir permettre de sorte que l'introduction de la Coupe du Faso n'impacte pas beaucoup les clubs. Selon le secrétaire exécutif, le championnat se jouera pendant la Coupe d'Afrique des Nations en tenant compte des sorties des étalons pour permettre au public de pouvoir apporter leur soutien à l'équipe nationale. Match des étalons, le jour des matchs des étalons, il n'y aura pas de programmation du championnat. Le jour des matchs des étalons, il n'y aura pas de programmation pour qu'on puisse en tout cas être en unité d'esprit avec l'équipe nationale. Il y a certains tours de la CAN où il n'y a pas de programmation de match. Je pense notamment les quarts ou les 8e. En tout cas, on a tenu à ce que, même s'il y a la programmation, que la programmation n'est pas beaucoup affectée. Donc, globalement, le public sportif pourra en tout cas suivre la CAN et accompagner le développement du championnat. La Ligue professionnelle de football dit ne pas avoir d'autres alternatives au cas où un changement viendrait à s'y introduire et demande l'adhésion de tous pour bien tenir ce programme. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.